Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des mollets rapidement et comment de total débutant perdre de 1 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous n'avez pas encore pris votre vidéo série de la semaine, cliquez en dessous dans la description, uniquement disponible cette semaine. On a aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès son tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. Ok, maintenant place au tableau. Je vous montre ce tableau. Ce sont mes variations de poids, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Et ce que je vais vous montrer, c'est surtout cette partie ici, de 70 kg à 65,3. Donc, comment maigrir des mollets rapidement, plus de 4,7 kg en 4 jours. Et dans un aspect plus petit, je vous montre ici, de 69 à 66, donc 2 kg. Et une chose sur laquelle je veux prêter votre attention, c'est ce côté gym, donc sport. Non, 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 non. Donc maintenant, retour à la vidéo, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'effectuer de sport du tout pour pouvoir obtenir vos résultats. D'accord? Donc je vais vous expliquer étape par étape les étapes que vous allez devoir suivre pour obtenir vos résultats. D'accord? Je vais vous expliquer les erreurs que vous allez devoir absolument éviter et mes propres erreurs que j'ai évité en parcourant les mêmes étapes que vous. D'accord? Donc on va commencer tout de suite. La première chose que j'ai envie de vous partager et l'erreur que j'ai fait et que je vous conseille absolument de ne pas faire, c'est de prendre des personnes qui viennent de sortir de l'école, d'accord, et qui veulent vous enseigner des choses. C'est pas grave si c'est pour une petite mission, d'accord, des petits trucs par-ci par-là, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je veux dire, pour un changement radical, j'ai fait l'erreur et c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas. Premier critère, les personnes n'avaient pas les résultats que j'avais, donc je me suis dit, au moins ils ont les connaissances, ils pourront m'aider. Totale erreur, et je vais vous expliquer ça immédiatement après, ça a même été le complet opposé. Deuxième, c'est, bon, ça va, ils sont peut-être pas passionnés parce qu'ils n'ont pas les résultats que je souhaite, mais au moins ils ont les connaissances encore une fois. Donc, trois critères. Ça doit avoir les résultats que je souhaite physiquement si je veux des résultats physiques. Ça doit avoir les résultats à niveau passion, parce que les plus grands vous diront que pour réussir, il faut vraiment être passionné pour pouvoir se voir sur le long terme, continuer à faire ses actions jour après jour, enseigner, etc. Et la troisième, ça a été de savoir enseigner, d'accord? Ils ne savaient pas enseigner. Du coup, j'ai pris un suivi avec ces personnes-là qui m'ont offert le total opposé de ce que je dis, que ce que je voulais, et j'ai eu le total opposé. C'était même pire qu'avant, d'accord? Donc voilà pourquoi. Pourquoi maintenant l'école? Je vous explique. Les recherches effectuées dans le domaine de la santé ou même dans d'autres domaines, d'accord, de physique, etc. La plupart sont effectuées et les recherches sont effectuées dans le nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine. Et en Chine, on n'a pas toujours accès aux informations. D'accord? Une fois que toutes ces recherches et ces études sont effectuées, ça prend au moins 3 à 5 ans avant que ça vienne en France ou même dans d'autres pays d'Europe. Donc les 3 à 5 ans, ensuite, il faut que le gouvernement ou même le pays fasse le tri entre toutes les informations, parce qu'il n'y a pas que le domaine de la santé, il y a d'autres informations, économie, il y a plein de trucs, d'accord? Une fois qu'on fait le tri, du coup, l'entièreté, ça fait 3 à 5 ans le fait que ça vienne d'autres pays, d'accord? Après, pour que ce soit mis à jour dans le système scolaire, ça prend au moins 2 à 3 ans. Mise à jour des manuels scolaires et mise à jour de la structure scolaire. Donc un total de 7 ans avec les recherches qui viennent ici et ensuite qu'on mette à jour notre système scolaire 7 ans, plus en plus le temps que les personnes apprennent de ces nouvelles informations, 4 autres années. D'accord? Donc c'est un total de 7 à 10 ans, 12 ans, c'est donc un dixième de votre vie, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai eu une mauvaise expérience avec ça et que je veux vous faire éviter ça. Je connaissais quelqu'un qui venait de se faire diplômer de l'université du STAPS, université sportive en France, je sais pas laquelle, et il me disait une chose: «Bon, je viens d'être diplômé, je suis tranquille, je vais être prof de sport, j'ai plus rien à faire». Je lui ai fait: «Tu fini» parce que comme j'ai dit précédemment, les hommes les plus grands nous disent qu'il faut vraiment être passionné pour faire une activité, un métier, quoi que ce soit. Parce que il faut tenir sur le long terme et c'est en apportant de la valeur aux autres qu'on reçoit de la valeur. Alors si on n'apporte pas de valeur aux étudiants, comment on va se faire apporter de la valeur? On n'aura rien et on va apporter le total opposé. D'accord? Donc je lui ai dit: «J'aurais pas aimé ton étudiant». Donc sur ces 3 personnes qui sortaient de l'école, le dernier avait les résultats et il m'a offert quelques résultats, mais il n'était pas encore capacité de le transmettre parce qu'il venait juste de les obtenir, il n'avait pas fait les erreurs, etc. Donc je lui ai dit: «Ok, dis-moi qui t'a appris. Dis-moi qui t'a appris, je vais aller voir, dis-moi». Il m'a dit: «C'est de ce gars-là en Norvège». J'ai fait: «Ok». J'ai contacté ce gars-là, j'ai fait: «Ok, j'ai besoin que tu me suives, je sais qu'il y a des choses derrière, suis-moi maintenant, dis-moi ce qu'il y a à faire».
J'ai contacté cette personne, elle m'a suivi pendant 2 ans. 2 ans où j'ai eu les meilleurs résultats de ma vie, incroyable. Je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis et pendant 3 ans, je me suis fait suivre par une personne de 55 ans qui avait commencé à 45 ans, donc c'est déjà assez vieux, d'accord? Et était obèse juste avant. Donc comment maigrir des mollets rapidement, je vais vous expliquer en détail comment ça s'est passé. Une fois que cette personne m'a suivi, elle m'a fait: «C'est super, tu as énormément d'informations, énormément de résultats, et cetera. Ce que tu fais, c'est que tu prends cette quantité de connaissances que tu as là et ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrémer, tu vas écumer, tu vas enlever le surplus et tu vas garder que le nécessaire.» Et c'est cette phrase qui m'a dit synthétiquement, qui veut dire c'est en faisant moins qu'on obtient plus. D'accord? C'est pas en obtient plus qu'on obtient plus, c'est en faisant moins qu'on obtient plus. Productivité à 100%. Il m'a fait, tu vas passer moins de temps à effectuer des actions qui vont te servir à rien en écumant, en gardant que le principal. Donc, tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes amis et ta famille à faire d'autres activités. D'accord? Il m'a dit, tu vas passer moins de temps à faire tes activités et moins d'efforts, donc tu auras beaucoup plus de temps mentalement pour t'occuper d'autres choses, vie professionnelle et personnelle. C'est exactement ce que cette personne avait fait. D'accord? Une fois qu'il m'a donné ses astuces, dernier tip, c'est après, je vous donne les étapes exactes. C'est l'histoire de la brosse à dents. Lorsque vous vous brossez les dents, chaque dentiste vous dira qu'il faut tenir la brosse à dents de manière souple. Il va falloir se brosser les dents et de manière de haut en bas et pas d'avant en arrière. D'accord? Il va pas falloir tenir sa brosse à dents de manière ferme parce que on va abîmer notre émail, on va déchausser nos dents et on va écarter nos gencives et attraper des inflammations. Donc première chose, tenir souple. Ensuite, on se brosse pas les dents pendant 1 heure. Donc c'est la même chose avec ce que cette personne m'a dit. Après, ça paraît logique. Ok, il faut enlever le surplus, mais on n'a pas toujours conscience de ce qu'est le surplus. Et la raison est que lorsqu'on est débutant, on ne sait pas quelles actions choisir. Donc on va partout. On fait n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais on va faire tout. D'accord? Et en faisant tout, au final, on fait rien, parce qu'au final, on ne fait pas les actions qui nous permettent d'obtenir le plus de résultats et on abandonne parce on a plus de temps à passer avec nos amis et notre famille et on passe trop de temps à faire des efforts qui sont inutiles et ne nous offrent aucun résultat. D'accord? Et vous devez faire attention à ces notions de temps et d'effort. Passez plus de temps avec vos amis et vos familles en faisant plus d'exercices plus d'actions qui offrent des résultats pour comment maigrir des mollets rapidement et moins d'efforts à faire des activités qui ne servent à rien pour comment maigrir rapidement des mollets. D'accord? Pour des mollets, comment maigrir des mollets rapidement. D'accord? Donc c'est ça qui m'a appris. Une fois que vous tenez votre brosse à dents souple, vous vous brossez pas les dents pendant 1 heure parce que vous allez aussi faire les désavantages. Vous faites pendant 2 à 5 minutes. C'est exactement la même chose avec les activités pour perdre du poids. D'accord? Comment maigrir des mollets rapidement. Vous faites pas des choses pendant 1 heure qui doivent normalement vous rapporter que 5 minutes. Vous allez avoir des mauvais effets pour la suite. D'accord? Comme, comme les mêmes choses avec les mailles et les dégagements des dents, le déchaussement des dents. D'accord? Et ensuite, une fois que vous faites moins avec une manière souple, vous faites avec un bon mouvement. Et ça, vous allez obtenir les dents blanches, moins de bactéries, et vous aurez une meilleure dentition. Exactement la même chose à perdre du poids. Maintenant, je vous explique les détails complets. Alors, comment maigrir des mollets rapidement? Je vais vous donner 3 étapes, 2 et une optionnelle. La première, ça va être de diminuer votre nombre de repas. Vous allez diminuer à 3 repas maximum, d'accord? 2 repas optimum et un repas optionnel, d'accord? Vous le faites quand vous voulez, un repas c'est quand vous pouvez, quand vous voulez. D'accord? Ça peut que augmenter les résultats. Pour comment maigrir des mollets rapidement. Ensuite, une chose que beaucoup de personnes que je suis font comme erreur, c'est que lorsqu'ils vont faire des repas, ils vont choisir 2 repas, par exemple, parce que c'est l'optimum. Un repas à midi, un repas le soir, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que après ce repas du soir, en fait, beaucoup d'entre eux ajoutent, lorsqu'ils regardent une série à la télé, ce que je fais pas moi, mais que vous faites peut-être, ajouter un carré de chocolat. Les 2 excuses qui reviennent, c'est j'ai ajouté ce bout de chocolat, mais bon, ça fait partie du repas d'avant, alors que le repas était 3 heures avant. D'accord? Donc c'est un autre repas, ce carré de chocolat. Le deuxième, c'est bon, ça va, c'est qu'un petit carré de chocolat, c'est rien, c'est pas ça qui va m'enlever mes résultats. Sauf que si, ce qui se passe dans votre corps, c'est considéré comme un repas, ce petit carré. C'est même pas la plaquette de chocolat, c'est ce petit carré. Ce que ça va faire dans votre corps, c'est que ça va sécréter la production d'insuline, ce qui va empêcher que vous perdiez vos graisses, donc comment maigrir des mollets rapidement, d'accord? Deuxième, c'est que ça va sécréter vos sucs gastriques et que ça va encore une fois vous empêcher de maigrir rapidement, donc comment maigrir des mollets
rapidement, d'accord? Donc faites attention à ça, ne mangez pas 2 carrés de chocolat le soir ou peu importe, ou sinon vous le comptez comme un repas. Là, du coup, ça fait 2 repas, midi, soir et 3 heures après, donc cette personne était considérée comme ayant 3 repas et non 2 comme elle disait, d'accord? Maintenant, deuxième astuce, vous allez éviter de manger entre les repas, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est grignotage, etc. Et c'est simple. Une personne que je suivais encore me disait, bon, Iwan, j'avais énormément de résultats et là, ça a stagné d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai fait, écoute, ça marche pour des centaines et des milliers de personnes, ça marche pour des millions de personnes ce que je te donne. Donc, ça marche, c'est sûr et certain à 100%. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui va pas? Il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu as fait? Dis-moi. T'es pas le seul petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Ça marche partout, peu importe le métabolisme et toutes ces choses qui n'existent pas au final. D'accord? Dis-moi ce que tu fais. Et il m'a fait: «Ouais, mais même je le faisais avant et tout, sans le savoir et voilà». Donc je lui ai fait: «OK, OK, dis-moi qu'est-ce que tu ingères?» Et il fait: «Bah, entre les repas, j'ingère du lait». Je lui ai fait: «OK, stop. Regarde derrière ta brique alimentaire, la composition de tes aliments, d'accord? On l'a appris, quand on était plus jeune, la composition des aliments et regarde combien il y a de kilocalories, KCAL, pour 100 grammes, d'accord? Et pour 100 grammes, quand il y a au-dessus de 10 KCAL, 10 kilocalories, ça veut dire que tu as ingéré quelque chose qui va t'empêcher de perdre du poids. D'accord? Et du coup, ce gars-là, au lieu de faire 2 à 3 repas, il en faisait 12 avec, en consommant du lait comme ça toute la journée. Donc une erreur qu'il va falloir que vous évitiez de faire, sinon vous devez considérer ça comme des repas. Pour lui, ça faisait 12 repas. D'accord? Avec toutes les quantités de lait, ça faisait 12 repas. On dit pas ça comme étant du grignotage, on compte ça comme étant un repas. C'est tout. Parce qu'après, ça met 2, 3 heures selon l'aliment à être digéré et à vous reperdre du poids. Donc comment maigrir des mollets rapidement, c'est ce que vous allez faire. Maintenant, je vais vous donner la troisième qui est optionnelle, mais qui va vous donner des résultats, parce qu'encore une fois, on ne peut pas perdre d'une manière localisée, on peut perdre dans l'ensemble de notre corps. Donc le plus vous perdez, le plus vous allez perdre de vos mollets rapidement. Comment maigrir des mollets rapidement? Les premiers organes, les premiers membres sur lesquels on va perdre du poids, ça va être les bras et les jambes, d'accord? Dont vos mollets. Parce que ce sont les membres qui sont les plus en mouvement. Donc c'est ceux qui vont nous permettre de perdre le plus de poids. D'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle du high intensity interval training. C'est que vous allez passer 10 minutes à faire un exercice 3 fois par semaine, donc une fois tous les 2 jours, avec un jour de séparation entre chaque et vous allez effectuer ce high intensity interval training. En quoi ça consiste? 30 secondes rapide. Rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez votre vitesse maximale étant à 100%, ce que vous ne pourrez jamais atteindre sauf si vous êtes en position de survie. D'accord? D'où l'adrénaline, etc. Donc vous, votre maximum, vous le compterez à 80, mais faites comme si c'était du 100% parce que vous ne pourrez pas aller plus loin. Vous allez faire ça pendant 30 minutes. 30 secondes, pardon. 30 secondes de ça. Une fois que vous l'avez fait, vous faites 30 secondes de repos ou de récupération active. Ça veut dire de la marche, ou le même exercice en plus lent, d'accord? Les exercices, vous pouvez choisir corde à sauter, vous pouvez choisir course à pied, vous pouvez choisir sport de combat où vous allez continuer le même mouvement encore et encore, et vous allez effectuer, ça doit être intense, d'accord? Important. 30 secondes rapides du coup, à votre maximum, 30 secondes de pause ou de récupération active en lent, quoi. 30 secondes. Et si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, vous pouvez augmenter à 1 minute, 1 minute 30 ou 2 minutes. Donc 30 secondes rapides, 1 minute jusqu'à 2 minutes, 30 secondes jusqu'à 2 minutes si vous n'êtes pas sportif et que vous avez peur de vous faire mal, vous êtes obèse, d'accord? 30 secondes actives, 30 secondes pause ou plus, 30 secondes actives, 30 secondes pause ou plus, 30 secondes actives, 30 secondes pause ou plus, et vous pouvez même essayer de diminuer le temps de repos avec la suite, par la suite en essayant d'arriver à 30 secondes. Vous faites ça pendant 10 minutes et 3 fois par semaine, vous aurez les meilleurs résultats de votre vie pour comment maigrir des mollets rapidement, parce qu'en plus, vous allez utiliser vos jambes de manière intense, d'accord? Alors, moins de repas, ne pas grignoter entre les repas, sinon vous comptez comme un repas, et cette option de sport, d'accord? Donc si vous n'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir la série de vidéos offertes de la semaine uniquement disponible cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre les 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On se dit à très vite pour d'autres conseils et je vous dis bye bye, ciao!